Vous avez suivi, comme tout le monde, j'imagine, le discours du président de la République ce matin à Bruxelles lors de la deuxième édition du Global Gateway Forum organisé par l'Union européenne. On a suivi le président Tshisekedi lancer un appel solennel à son homologue rwandais pour mettre fin aux tensions entre les deux pays et œuvrer ensemble pour la paix et le développement dans la région des Grands Lacs. Après des mois des plaidoyers pour des sanctions et une rhétorique ferme, qu'est-ce qui justifie, selon vous, ce changement de temps et cette suspension de la demande des sanctions contre le Rwanda par le président congolais Félix Tshisekedi? Oui, je pense que le président Tshisekedi est resté toujours constant à la recherche d'une résolution pacifique au conflit qui nous oppose aujourd'hui au Rwanda. Le chef de l'État n'a jamais cessé de privilégier toujours la diplomatie. Et aujourd'hui, il vient encore une fois de le manifester publiquement en sollicitant qu'il y ait un dialogue sincère. Le dialogue sincère va nous amener à une paix durable. Personne ne peut être dupe pour dire que réellement les Rwandais a de menaces sécuritaires venant de la partie orientale de notre pays. Même les FDLR ne représentent plus une menace réelle. Les vrais problèmes qui préoccupent les Rwandais et qui justifient même sa présence sur le sol congolais, c'est le pillage des ressources naturelles du Congo. La traite en est là. Les millions de tonnes, des milliers de tonnes qui sortent tous les jours dans la mine de coltan, de Rubaya, l'exploitation des pyrochlores à Rutshuru, et bientôt, et pas plus de 6 mois, ils ont commencé aussi l'exploitation de l'or à Twangiza, dans les sites Kivu. Ce sont des faits aujourd'hui qui démontrent que la vraie raison des troupes rwandaises aujourd'hui, c'est la tête aux ressources naturelles du Congo. C'est pourquoi le président a voulu dire la vérité à face du monde, qu'il est ouvert, il tend la main à son collègue pour qu'il puisse dire des vérités, puisque c'est pour un forum important qui voudrait aujourd'hui faire la connectivité entre les nations, entre les pays, et promouvoir les échanges économiques. Mais on ne peut pas aujourd'hui parler d'échanges économiques lorsqu'il n'y a pas de stabilité, lorsqu'il n'y a pas de paix réelle. C'est ainsi que vous avez suivi directement, lorsqu'on a touché à la plaie, il y a eu la réaction musclé de Kagame lui-même, mais suivi par son ministre des Affaires étrangères, pour minimiser cette main tendue publiquement. Et le chef de l'État est allé même plus loin pour dire que j'offre